Coucou les filles, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo spéciale Indigo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 2 bases et 3 gels de construction. Et donc, on va voir ensemble la viscosité, la résistance et le caractère auto-égalisant ou pas de chaque produit. C'est parti! Alors, on va rapidement commencer avec les bases. Et donc, les 2 bases que j'ai à vous présenter aujourd'hui sont la Perfect Base et la Protein Base Removable. Donc, la différence première entre ces 2 produits, c'est qu'on en a un qui est 100% gel et qui ne se dissout pas à l'acétone. Et on en a un autre qui est dissolvable à l'acétone. Ce produit, on peut l'utiliser que avec du gel. Et ce produit, on peut l'utiliser et en tant que base gel et en tant que base semi-permanent. Donc, on va poursuivre avec la Perfect Base. Donc, la Perfect Base, c'est leur gel de base. C'est donc ce qui permet la bonne adhésion entre l'ongle naturel et le gel de construction qu'on va mettre par la suite. La viscosité des gels de base, en général, c'est une viscosité qui est très fluide. Et la Perfect Base, c'est exactement ça. Donc, c'est un produit qui est relativement fluide et qu'il faut appliquer en très fine couche. Il nous conseille même de ne pas utiliser le pinceau directement fourni avec la bouteille pour appliquer la base, mais plutôt d'en mettre une petite goutte sur l'ongle naturel et après de venir la frotter avec un autre pinceau qui serait propre, pour vraiment en mettre un tout petit peu. Donc ensuite, on va passer à notre test de résistance / flexibilité. Et pour ça, j'attrape une pochette plastique, tout simplement. Honnêtement, c'est le truc le plus simple que j'ai trouvé, que normalement vous avez toutes quelque part dans vos tiroirs pour pouvoir faire ces tests. Ça marche super bien. Et donc on commence par appliquer une fine couche sur notre pochette plastique. Donc je vais pas vous mytho, j'ai dû le refaire parce que je n'avais pas mis assez d'épaisseur et donc j'ai pas réussi à détacher ma bandelette de ma pochette. Donc pensez-y, mettez quand même suffisamment d'épaisseur, sinon vous n'arriverez pas à retirer votre bandelette. Donc je retire la couche collante quand même. Et là normalement je vais pouvoir retirer ma bandelette sans problème. Voilà, vous voyez, elle s'enlève déjà toute seule. Voilà, donc nous avons notre bandelette et ce qu'on va pouvoir tester du coup, c'est la résistance au pliage. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de plier ma bandelette jusqu'à ce qu'elle craque. Le plus tôt elle craque, le moins flexible est votre produit. Et le plus tard elle craque, et plus votre produit est flexible. Donc je la tiens entre mes 2 doigts et j'essaie d'exercer une pression. Et alors là, comme vous le voyez, flexibilité au top. Ensuite, maintenant, si j'essaie carrément de plier, ça finit par craquer. En toute honnêteté, vu que vous n'appliqueriez jamais la base avec cette épaisseur, vous n'aurez pas ces problèmes de craquement avec une épaisseur qui est plus fine. En tout cas, la flexibilité du produit, vous pouvez le voir, est top. La fluidité du produit, c'est un produit qui est auto-égalisant. Après, comme je vous le disais, vu que vous allez mettre une très fine couche, le caractère auto-égalisant, on s'en fiche un peu quoi. Voilà, au suivant, on passe à notre Protein Base. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, la Protein Base, elle se dissout dans l'acétone, ce qui fait que c'est un produit polyvalent qui peut nous servir pour les poses en gel comme pour les poses en semi-permanent. Donc ça, c'est vraiment cool, je trouve. En termes de consistance et viscosité, c'est une base qui est épaisse, qui est vraiment très épaisse. J'espère que vous allez pouvoir vous rendre compte que là j'ai une goutte sur mon pinceau qui ne tombe pas. Elle va forcément finir par tomber, mais vous voyez le temps que ça prend avant que ça coule de mon pinceau, quoi. Donc c'est une base épaisse qui reste malgré tout auto-égalisante. Cette base, elle est épaisse parce qu'elle nous permet aussi d'effectuer de courts rallongements. Donc si par exemple vous faites une pose de semi-permanent, que votre cliente a un ongle qui est plus court que les autres ou qui s'est cassé comparé aux autres, vous pouvez très bien rallonger avec un chablon l'ongle naturel avec ce produit et effectuer une pose de semi-permanent classique par-dessus. Encore une fois, pour ça, ce produit, il est top. Et en plus, je pense que c'est parce qu'il y a de la protéine à l'intérieur. Je peux vous assurer qu'après une dépose, que ce soit semi-permanent ou gel, avec cette base, l'ongle naturel en dessous, il est impeccable. On va refaire notre petit test de résistance et flexibilité.
Et je mets à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. J'ai fait catalyser ma bandelette de Protein Base. Je vais enlever la couche de dispersion et retirer ma bandelette. Donc là, on a notre bandelette de Protein Base. Et regardez-moi ça. Regardez-moi cette flexibilité. Je peux le plier, le truc. Je peux le plier, littéralement. Regardez-moi ça. Je tire, il se déchire pas. Je pense que si je le déchirais comme ça, vu la finesse de la bandelette que j'ai fait, ça finirait par se déchirer quand même. Ouais, ça finit quand même par se déchirer. Est-ce que vous avez quand même vu cette flexibilité, quoi? Donc, pour moi, ce que ça veut dire à mon niveau et avec les petites connaissances que j'ai, pour moi, ça veut dire qu'un produit flexible comme celui-ci va pouvoir absorber les chocs sans casser. Donc, peut-être que je me gourre totalement et que c'est une idée reçue que j'ai, mais de ce que j'ai compris de toutes les recherches et vidéos que j'ai regardées, c'est que plus un produit est flexible, plus facilement il absorbe les chocs. Donc c'est pour ça, je pense qu'on peut effectuer un petit rallongement avec ce produit et avoir quand même une pose durable et une petite extension qui est durable parce que c'est un produit qui est flexible. Parce que la Protein Base, c'est un peu mon chouchou chez Indigo. Je pense que si j'avais un seul produit à garder chez eux, ce serait la Protein Base. Donc voilà, produit vraiment top. Au suivant, on va passer au Perfect Clear. Le Perfect Clear, c'est un gel de construction qui est transparent, hein, comme le dit son nom. En termes de viscosité, elle est quand même assez fluide. Regardez dans le pot. Si je fais pas attention, ça coule du pot, quoi. Là, vous voyez que c'est une viscosité qui est fluide. On va dire moyennement fluide, hein. C'est pas fluide comme la base, hein. Vous vous en doutez. C'est quand même un petit peu plus épais que la base, mais ça reste un produit qui est fluide et qui est auto-égalisant. C'est un peu leur gel de construction classique, simple, de base, voilà, transparent, auto-égalisant, voilà. Donc, on va tout de suite faire notre test de flexibilité aussi. Donc j'ai fait ma petite bandelette et je vais la mettre à catalyser 30 secondes dans ma lampe UV LED. Donc ma bandelette de Perfect Clear est catalysée. Et j'attrape ma bandelette. Et c'est parti pour le test. Donc je plie. Donc je sens une résistance. Donc je m'amuse un peu avec, hein, je le plie. J'appuie pas encore sur la pliure, hein. Donc si on appuie sur la pliure comme ici, bah forcément, je vous le fais sur le plus grand bout. En appuyant sur la pliure ici, ça finit par craquer, hein. Avant que ça craque, on a quand même une certaine flexibilité. Alors par exemple, comparé à la Protein Base, je trouve que c'est un produit qui est un petit peu moins flexible quand même, hein. Il y a plus de résistance quand on cherche à le plier et ça se casse un petit peu plus vite au niveau de la pliure. Ça reste un produit flexible, hein, mais il est un petit peu moins flexible que la Protein Base. En même temps, on est aussi censé faire de plus longues extensions avec un Perfect Clear qu'avec une base de semi-permanent. Donc je pense que ça s'explique aussi pour ça. Donc voilà, on va dire produit flexible, mais pas 100%. Moins flexible que par exemple la Protein Base. Voilà. Mais on va plutôt comparer ça avec un autre gel de construction. Et à ce moment-là, on pourra peut-être mieux comprendre. Donc pour résumer, le Perfect Clear, produit transparent, gel de construction, auto-égalisant, viscosité fluide à moyenne, on va dire. Flexibilité moyenne aussi. On passe au suivant. On va continuer avec un gel de construction clear et cette fois-ci, c'est le Easy Shape Builder. C'est dans leur gamme Easy Shape. Souvent, chez les fournisseurs de prothésie ongulaire, ils ont plusieurs gammes de gel de construction. Et là, c'est la gamme Easy Shape. Alors, le Easy Shape en viscosité, il est plus épais. Le clear reste auto-égalisant, mais en étant quand même bien plus épais. Je vous montre ça en penchant le pot.
il finit par couler aussi, hein, vous voyez, il y a quand même une certaine fluidité, mais elle est moindre que le Perfect Clear. Donc fluide, mais plus épais que le Perfect Clear. Auto-égalisant, auto-égalisant. Ma petite pochette. Et c'est parti. Et je mets à catalyser 30 secondes encore une fois dans ma lampe UV LED. Alors j'ai fait catalyser ma petite bandelette. Et c'est parti pour le test. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, c'est plus flexible que le Perfect Clear. Je sens beaucoup moins de résistance avec le Easy Shape qu'avec le Perfect Clear. Je vais faire mon petit test de la pliure en deux. Oh, regardez-moi ça les filles. Regardez-moi ça. Voilà. Le truc, je l'ai plié quoi. Je l'ai plié, il tient quoi. Par exemple, sur une échelle de 5, si le Perfect Clear a une flexibilité de 3, le Easy Shape aura une flexibilité de 4. Donc la plus forte flexibilité, on va dire que c'est la Protein Base, avec une flexibilité de 5. J'espère que comme ça, c'est un petit peu plus clair. Et on va passer au dernier. Donc cette fois-ci, c'est aussi un gel de la gamme Easy Shape. Et ça, c'est le gel en ce moment que je ne fais que utiliser. Donc c'est le Easy Shape Light Rose. Donc voici le Easy Shape Light Rose. Vous voyez, le pot il est quand même déjà bien entamé. Hein. Donc le Easy Shape Light Rose, comme vous l'aurez constaté, c'est un gel épais. Pas d'autre mot pour définir ce gel, il est épais. Auto-égalisant? Pas du tout. Comme vous le voyez, la manière dont vous le prenez dans le pot, c'est comme ça que ça va rester. Il ne bouge pas. Je vous en ai un petit peu parlé dans ma vidéo weekly vlog de la semaine dernière. Je voulais rapidement montrer. Le Easy Shape, je peux le mettre à l'envers, que je peux être sûre qu'il n'y aura rien sur ma table, quoi. Hein. Voilà, en termes de viscosité, donc épais et pas du tout auto-égalisant. C'est parti pour le test de flexibilité. J'espère qu'en épaisseur, ça suffit. Honnêtement, c'est le seul, à mon avis, c'est le seul facteur qui peut faire différer un peu le résultat du test, c'est l'épaisseur que vous mettez. Donc, j'ai fait ma petite bandelette relativement fine, hein, et ben, je vais me la mettre à catalyser. Par contre, 60 secondes dans ma lampe UV LED au minimum, étant donné que c'est un gel teinté et que la lumière de la lampe UV LED a plus de mal à pénétrer que dans un gel clear. Donc 60 secondes minimum. Donc j'ai fait catalyser ma petite bandelette. Et c'est parti pour le test. Alors là, vous voyez, je suis obligée de mettre mon doigt là si je veux que ça se plie. Donc je sens quand même. Ah ouais, il y a une résistance, hein. Alors, quand je dis qu'il y a une résistance, les filles, il faut quand même vous rendre compte que j'arrive quand même à plier le gel avant qu'il se casse. Hein. Par exemple, avec le gel Sculpt de Peggy Sage, de une, je peux même pas le plier, ne serait-ce que la moitié de ça. Et à peine je commence à le plier, il pète le truc. Donc, ça vous donne quand même une idée de la flexibilité du produit. Je ne peux pas dire non plus que ce soit archi flexible. Hein. Vous voyez comment ça se pète assez facilement. Mais produit quand même relativement flexible. Comparé à celui-là on était sur une flexibilité de 4, celui-là on est sur une flexibilité de 3, un peu comme le Perfect Clear. Voilà les filles, c'est tout pour ma vidéo sur les gels de construction ainsi que les bases que l'on peut utiliser avec de chez Indigo. Là, vous avez vraiment les produits que j'utilise au quotidien. Dès que je travaille sur du gel et même sur du semi-permanent, du coup, parce que j'utilise cette base en semi-permanent, j'ai le choix entre cette gamme, on va dire, de produits et je m'amuse avec ça. Donc, j'espère que cette petite voire longue vidéo aura vraiment pu vous servir. Et ben, si la vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire et mettez-moi un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'en profite pour faire un petit coucou aux nouveaux abonnés. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.